L'éducation d'un chien est un travail à temps plein et pour plusieurs, une passion. Dans cet épisode de Présence animale, vous découvrez tout l'amour et le travail qui sont donnés aux chiens pour avoir la meilleure éducation possible. Voici la maître chien, France Bergeron. On est présentement au beau parc à chiens à Dolbeau-Mistassini. Donc, France, tu as consacré ta vie pour s'occuper des chiens, pour en éduquer. C'est à partir de où, ça? Moi, c'est un rêve d'enfance. Mais à l'époque, à l'âge que j'ai, on va dire les vraies affaires. C'était pas des métiers de femmes, puis c'était pas des métiers connus encore beaucoup. Alors, j'ai mis ça comme un petit peu en suspens, mais ça m'a toujours trotté dans la tête. J'ai été cuisinière pendant 25 ans. Fait que j'ai gagné ma vie avec ça, j'ai élevé mes enfants, mais ça me trottait toujours dans la tête. Puis j'ai toujours eu une passion pour les chiens, pour les animaux en général. Alors, à un moment donné, j'ai décidé, il y a 17 ans, de suivre mon cours pour devenir maître chien. Et puis, je faisais ça à temps perdu. Je travaillais à temps plein, puis les fins de semaine, j'allais suivre un cours. Puis j'ai adoré. Fait que j'ai suivi mon cours à Alma chez les maîtres chiens enregistrés. C'était des gens qui étaient formés pour ça. Puis j'ai adoré. J'ai adoré travailler avec eux autres. J'ai appris beaucoup. Puis c'est sûr qu'au fil des années, on étudie là-dedans, mais on évolue aussi. Ben oui. Parce qu'il y a beaucoup de méthodes de dressage qui ont évolué. Moi, je travaille plus au niveau nourriture ou je vais travailler avec des jouets. OK. Les jouets aussi, ça peut être un renforcement positif qui est extraordinaire. Ben oui. Puis l'autre chose, bien, moi, dans mes cours, je travaille pas comme dans toutes les écoles non plus. Moi, je travaille avec les structures d'agilité. Je veux que les gens apprennent à avoir du plaisir avec leur chien. Ben oui. C'est ce que je trouve. C'est ça qu'ils recherchent aussi, d'avoir du fun, oui, puis mais de courir. Tu serais surprise de voir le nombre de personnes qui s'amusent pas avec leur chien. Ouais. Il y en a qui veulent, là, quand ils arrivent, là, puis qui me demandent un cours, là. Ah, mon chien va-tu écouter au doigt pas à l'œil, là? Ah oui, pas de problème. Si tu veux l'entraîner 5-6 heures par jour, comme les policiers font, il n'y a pas de problème. Mais, tu sais, le cours de base, c'est d'être à l'aise avec notre chien. Ouais. C'est d'y montrer certaines choses sans nécessairement avoir quelque chose qui va être vraiment, là, c'est ça, là. Il faut que ça soit de même, il faut que ça soit douette, puis il faut pas que ça bouge, puis il faut... Tu sais, il faut être à l'aise. Moi, je dis souvent aux gens, vous avez des défauts. Pourquoi que votre chien n'a pas le droit d'avoir des défauts? Mais oui, c'est comme un être humain. C'est la même chose. Mais oui, il va être anxieux comme un être humain. Et voilà. Puis souvent, les peur. gens, quand ils sont trop drastiques avec leur chien, ils vont développer des problèmes d'anxiété encore plus sévères que le chien a déjà, s'il y en a. Oui, quand ils vont il le commence. développer aussi. Et voilà. Le trip, c'est vraiment de s'amuser avec notre chien. Nous, quand on a fait le parc à chiens ici, l'année passée, c'est un essai on faisait avec le complexe Saint-Jean. Puis moi, quand il m'avait appelé, j'avais dit, moi, là, je veux pas un carré de sable clôturé. Non, il faut qu'il y ait de la place. Moi, j'ai dit, oui, je veux de la place. Oui, je veux que les chiens courent. Mais je veux que les gens viennent s'amuser avec leurs chiens. Ben oui. C'est pour ça que j'ai passé mes vacances à construire des structures d'agilité qui sont là l'année. Il y a beaucoup aussi de tabous qui viennent avec justement les entraînements canins ou est-ce que ça vaut la... Il y a beaucoup de gens qui vont pas vouloir payer nécessairement pour faire dresser leur chien. Mais qu'est-ce que vous aurez à dire à ces personnes-là? Bien, c'est du cas par cas. Il y en a qui ont vraiment des problèmes. Il y en a que c'est des problèmes qui ont depuis 2 ans puis qui pensent qu'il n'y a pas de solution à leur chien. Mais il y en a des solutions. Ouais. Tu sais, moi, l'adage, un mauvais chien, c'est parce qu'il y a un mauvais maître. Bien, c'est pas vrai. Ouais. Tu sais, tous les chiens sont bons. Puis les maîtres, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est que souvent, ils manquent d'outils. Ouais. Fait que moi, ce que je veux dire aux gens, allez les chercher, ces outils-là. Le cours de base, là, oui, assis, couché, debout. Moi, les gens me disent souvent, ouais, mais moi, il s'est assis, il s'est couché, puis il donne la patte. Donner la patte, là, je vais le dire à tout le monde, c'est pas un commandement de base. Parce que c'est pas quelque chose que je vais montrer systématiquement à un chien, surtout si c'est un gros chien. Ouais. Parce que les gens, ils se figurent pas que donner la patte, aussi mignon ça paraît, bien, ça peut devenir dangereux si on a des jeunes enfants puis que le chien, avec sa grosse patte, veut donner la patte, il peut accrocher le visage de l'enfant. Ouais. Fait que c'est quelque chose que je vais éviter au niveau des gros chiens. À moins qu'on fasse un dressage là, plus particulier, comme on a fait cet hiver ici. On a eu la chance d'avoir un local intérieur cet hiver et on a fait du dressage de fantaisie. Alors, dressage de fantaisie, c'est d'apprendre toutes sortes de choses à notre chien, donner la patte, ramper, aller chercher quelque chose, nous le rapporter. Les chiens, ils n'ont pas de limite. Pour nous faire plaisir, là, le chien, là,
il va faire n'importe quoi, surtout s'il y a de la bouffe Oui. ou qu'il y a un jouet à l'autre bout. C'est sûr et certain qu'il va Il ne embarquer. va pas négocier, Et il va voilà. là et il va le faire. Fait que mon parcours, je l'ai fait à travers ça, en parlant avec d'autres maîtres chiens, en parlant avec des éducateurs canins, avec des... Peu importe comment on les nomme, Oui, ça revient au même. effectivement. Aussi, tu sais, dans votre carrière, ça fait 17 ans que vous faites Oui. ça. Vous en avez vu de toutes sortes de chiens, que vous avez Oui. été en contact avec d'autres aussi. Comment vous faites pour avoir confiance facilement des chiens, des nouveaux chiens qui ne vous connaissent pas et que vous ne connaissez pas aussi? On va le voir souvent par le comportement de l'animal. Puis ça, c'est pour ça que c'est important de suivre des cours là-dedans, parce qu'il faut être capable d'analyser le comportement du chien. Un chien qui branle la queue, ça ne veut pas nécessairement juste Dire qu'il est content. qu'il est content. Ouais. Tu sais, il y a la position du corps, il y a la position des oreilles, il y a... Le physique parle beaucoup. Ouais. Tout passe par là. Avec les vies qu'on mène, on Ouais. est tout le temps parti sur le high, puis on est tout le temps parti d'un Souvent bord des puis chiens de de l'autre. maison ou des chiens... Puis qui sont laissés seuls toute la journée. Ouais. Fait que le chien, vous arrivez de travailler, vous êtes fatigué, mais votre chien, lui, il s'est reposé toute la journée. Ça fait qu'il vit toujours à l'envers de vous. Ouais. Alors, c'est pour ça que moi, je dis aux gens, apprenez à vous amuser avec votre chien. Ouais. Vous êtes fatigué, je comprends, mais gars, tu as un chien dans ta vie, bien, il faut maintenant Ouais. que tu t'en occupes. C'est de là aussi que vient l'importance de choisir le bon chien pour Oui. nous aussi. Tu sais, si on a tendance à rester beaucoup à la maison, il faut quand même qu'il y ait un chien qui soit habitué de rester à la maison. Comment on fait justement pour savoir quel chien est bon pour nous? Premièrement, je vais dire aux gens, arrêtez de regarder juste le physique de Ouais. l'animal, parce que les gens, la majorité, je vais vous dire, plus que le 3/4 des gens, ils regardent dans les livres et disent « Ah, moi, ça, je le Il est trouve beau. beau. Ouais. C'est le même que je vais avoir. » Moi, je dis, prenez le temps de vérifier. Allez voir sur Internet les caractéristiques d'une race, à quoi ça sert. Parce que chaque race, on a des races de travail, on a des races qui sont plus de compagnie, il y a différentes races. OK. Puis ces chiens-là, bien, il faut les motiver selon ce qu'ils ont. Pourquoi ils ont été faits. La race a Ouais. été faite. Tu sais, il y a des Oui. caractéristiques différentes. Oui. Mais est-ce qu'il y a des caractéristiques qu'il faut regarder plus en premier, de porter plus attention à une certaine caractéristique? Caractéristiques, je vous dirais non. C'est de Plus le regarder tempérament? votre Notre vie, à votre notre vie à niveau nous. de vie à vous autres. Est-ce qu'on Moi, est actif ou un peu C'est moins? ça. Si vous êtes sédentaire puis vous bougez pas, Pas un Golden Retriever. Non, puis je vous dirais pas aller vous chercher au husky non plus. Non. C'est des chiens de travail. Le Ouais. chien de travail demande de l'énergie. On voit souvent à la télévision, puis ça, c'en est une autre chose que les gens vont aller voir. Quand on a une émission sur, comme c'est ainsi, on écoute Hudson et Rex, là, le berger allemand. Bien là, tout le monde veut du berger allemand. Ah, il est beau, il est fin. Ben Moi, je oui. veux un chien comme ça. Ou il y en a qui regardent le chien de leur voisin qui est éduqué. Ah, moi, ce chien-là, c'est un chien de même que je veux, mais ça ne veut pas dire que le Qui va chien être va pareil. correspondre à leur mode de vie, à eux. C'est ça qu'il faut regarder. Puis moi, je vais dire aux gens, avant de vous acheter un chien, pesez le pour et le contre. Ouais. C'est des êtres vivants, c'est des êtres qu'on va adopter, mais il faut penser qu'ils ont une espérance de vie d'au moins 10 à 15 ans Ouais. et plus. Il y en a qui se rendent jusqu'à 17, 20 ans. Fait que moi, je pense que c'est un... Pensez-y bien. Il faut penser aux frais que ça incombe à un chien aussi. C'est les soins vétérinaires, c'est la Oui. nourriture, c'est les garderies. Le Est-ce qu'il y en bagage, a dans mon oui. coin des garderies? Il n'y en a pas de garderie pour chiens. On a de la difficulté. Est-ce que je vais avoir quelqu'un dans la famille qui va être prêt à le prendre si je pars en voyage? Fait qu'avant de regarder les caractéristiques de race, vraiment, commencez par vous faire une feuille du pour et du contre pour avoir un chien, ou Ouais. je suis mieux pas. Si votre vie correspond, bien peut-être vous organisez avec quelqu'un de la famille pour prendre son chien une fois de temps en temps. Ça pourrait être une belle option. Oui. Vous pouvez appeler des éleveurs aussi, des éleveurs reconnus qui vont vous dire, bien, ces chiens-là, ils sont telle chose. Ouais. Le bon éleveur est capable de dire les qualités de la race, mais est capable de dire aussi Les le défauts. défaut de la race. Pourquoi c'est important aussi pour vous d'être là pour aider autant les maîtres que les chiens? Parce que, premièrement, je suis passionnée. Depuis 17 ans, je suis une passionnée totale. Moi, mes cours, ils sont supposés durer 1 heure. Ils ne durent jamais 1 heure. Vous prenez le temps des Ça aider. s'éternise tout le temps. Je viens au parc à chiens, c'est la même chose. Et vous avez Mais- quand même un bon contact avec Oui. les maîtres. Vous n'êtes pas là juste pour observer, vous Non, êtes là parce que pour aider. ça englobe le tout. Oui. Oui, on travaille un chien, mais moi, ce que j'aime en dressage, c'est que c'est du cas par cas. Oui. Parce Vous que n'allez jamais savoir sur quoi non, vous allez une tomber. technique générale qu'on a appris Oui, quand on suit nos cours ne veut pas nécessairement dire que ça va marcher avec une autre personne. c'est ça.
Puis il faut penser que des fois, on va pogner des personnes que souvent, le problème, il vient de la personne et non du chien. Ah, Une personne anxieuse va développer de l'anxiété chez son chien. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et vice-versa. Puis souvent aussi, on arrive dans une maison où tout le monde crie. Puis là, ils disent, le chien, il comprend rien, il est fou. Bien, il n'est pas fou, ton chien. Soyez habitué cohérent. comme ça. Il est habitué d'entendre crier. Ça fait qu'il va se mettre à japper. Plus vous allez crier, plus le chien va japper. Parce que lui, dans sa tête de chien, c'est quoi qui se passe? Ah, bien, eux autres, ils jappent. Pourquoi moi, j'ai pas le droit de japper? Fait, il faut être calme quand on décide. Il faut être zen quand on décide d'éduquer un chien. Puis je pense que c'est un beau travail à faire aussi pour l'humain. Parce qu'il faut apprendre à... On respire. ouais. C'est un peu comme quand on est au travail puis qu'on dit, moi, quand je finis de travailler, je ferme la porte, je suis rendue chez moi. C'est complètement d'autre chose. Bien, avec le chien, c'est la même chose. Puis si vous ne décompressez pas, Le chien ne décompressera pas. le chien ne décompressera pas. Puis souvent, ça va amener des comportements qui sont... Tu sais, ah, tu m'énerves, arrête là, gars. Ouais. Moi, ici au parc à chiens, cette année, ce printemps, ce que j'ai instauré à mes membres, c'est le 2 minutes de pause. Ah. Quand là, ça. Parce qu'ils jouent entre eux autres. Puis il y a des fois qui. Ça arrive qu'il y a des. frictions. Ça se coltaille un petit peu Ouais. fort. Ben moi, je dis tout le temps, ben, ils sont comme au hockey. Oui. Les joueurs de hockey, quand ils se battent, qu'est-ce qu'ils font? Ils les envoient sur le banc 2 minutes. Ben, prenez votre chien, remettez-le en laisse, allez-vous-en dans un coin avec lui, laissez-le décanter. Il est décanté. On repart. OK. T'es prêt? On enlève la laisse. OK, tu peux y aller. Fait que le chien comprend vite que c'est pas à son avantage d'aller se coltoyer avec un autre. Puis il y en a une même, une dame, elle a un gros Saint-Bernard. Puis elle, quand elle dit « Tu vas avoir ton 2 minutes », là, Il comprend. il le tout de sait. suite. Il s'arrête tout de suite. Fait que le chien, là, ils ont une capacité d'apprentissage extraordinaire, mais il faut Ils sont que intelligents. ça passe par l'humain Ouais. avant toute chose. Dans ce que vous faites, l'importance de la relation et de confiance entre l'humain est importante à quel point pour vous? C'est primordial. S'il n'y a pas de confiance, si vous n'avez jamais confiance en votre chien, si votre chien n'est jamais capable de vous faire confiance, c'est sûr et certain qu'il n'y aura jamais d'affinité. Ça peut arriver qu'un maître soit vraiment pas en affinité avec le chien qu'il a choisi. Ça, c'est des choses que je vois. Concernant les caractères, C'est ça. aussi, il y a quelque chose. Fait que là, dans ce cas-là, il y en a un des deux, à un moment donné, il faut qu'il apprenne qu'il faut qu'il plie. Mais en général, je vais vous dire que c'est l'humain qu'il faut qu'il apprenne à Ouais. plier. À pour- s'adapter. À s'adapter à l'animal selon le caractère qu'il a. C'est beaucoup plus facile que de faire l'inverse. L'inverse, bien certainement. Mais par contre, il ne faut pas s'arrêter de vivre parce qu'on a un chien. On a des règles dans la maison. Moi, je dis tout le temps, vos enfants ont des règles dans la maison. Bien, pourquoi vos chiens n'en ont pas? Un chien qui est encadré, un chien qui sait où ses limites sont. Arrête, Ouais. c'est comme un enfant, ça va super bien. Ouais. Fait que C'est le même la relation, c'est primordial. Vous allez le voir dans tous les cours que je fais, je demande beaucoup aux gens le focus. Ton chien, c'est toi qu'il faut qu'il regarde. Quand tu lui demandes quelque chose, c'est toi qu'il faut qu'il regarde. Parce que le chien qui est focus sur toi, s'il va prendre une marche, il n'y a rien qui va le déranger. Parce que tu vas juste le rappeler par son nom. « Hey! » Il va te regarder. Ouais. Fait qu'il vient de « Oh, OK, tout va bien. » Fait qu'il apprend à vous faire confiance. Le maître qui est insécure, ben le chien, il va le sentir, puis Ouais. il va faire n'importe quoi. Il va comme imprégner un peu ce sentiment. Et voilà. Ça fait que ça se développe. C'est comme toute autre chose. C'est comme une relation amoureuse. Moi, je dis tout le temps, c'est la même chose. On apprend à faire confiance à notre conjoint, on apprend à le connaître. Bien, le chien, c'est la même chose. C'est un peu comme notre conjoint. Souvent, c'est des chiens qui nous suivent partout. C'est des chiens qui sont avec nous. Moi, je suis propriétaire d'un salon de toilettage. J'ai mon chien qui est avec moi. J'en ai 3, mais j'en ai un qui est particulièrement avec moi, qui travaille avec moi tout le temps en dressage parce qu'il est beaucoup plus jeune. Les 2 autres sont vraiment âgés. Puis la relation que j'ai avec lui, c'est spécial, là. Donc, Pas de relation. Non. Il faut que ça se développe. Ça part de là. Puis le dressage, tu me posais Ouais. la question tout à l'heure, ben oui, ça apporte ça aussi. Apprendre justement à la développer. À le lien Comment de qu'on confiance. fait pour avoir un lien de confiance? Bien, le dressage de base ou la maternelle pour chiot, c'est à ça que ça sert. Il faut vraiment aller chercher cette confiance-là.
Bien, merci beaucoup. On va faire un petit tour, Oui. découvrir un peu le parc à chiens, à quoi ça sert, toutes ces structures-là. Oui. Et en même temps, on va avoir une petite démonstration de dressage de fantaisie. Qu'on a Donc, on fait va cet aller hiver, faire- qui a duré seulement que 12 semaines. Non, c'est des chiens de 12, donc peu importe l'âge qu'ils ont, ils ont toutes sortes d'âges. Les ils ont chiens été peuvent entraînés apprendre 12 à semaines. tout âge. À tout âge. Quand on a un problème de comportement, c'est beaucoup plus long Ouais. parce qu'il faut faire le mauvais comportement Et pour ensuite, ramener un apprendre le comportement de façon Ouais. positive. Ce qu'on peut atteindre, puis ça peut prendre. Il y en a qui ils viennent une fois puis disent « Ouais, mais là, mon chien va-tu être correct? » Ben, il faut que tu le Faut prendre travailles. le temps. Faut prendre le mettre temps. en pratique. Moi, j'en ai eu un chien qu'on a adopté d'un refuge. Puis un dressage de base de 8 semaines, ça m'a pris 52 semaines. C'est du temps et de l'investissement. Beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, de patience, mais c'est le secret d'une réussite de dressage. Donc, on va aller voir cette belle réussite-là. Oui. Embarque. Vite, ah, go. Ah oui, embarque. Vite, allez, allez. Vite, allez. Rentre. Allez, embarque. Saute. Allez. Stop. Assis. C'est le beau. Vite, go. Go, 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 go. Jump. Jump. Ouais, mon chien. Embarque. Allez. Stop. Assis. Couché. Donc, c'est le petit Victor. Oui, Victor. Victor, il y a 1 an et demi. OK, c'est un petit nouveau. Ouais, lui, dans le fond, moi, j'ai un autre chien. Puis quand que j'ai décidé d'en avoir un deuxième, ben lui, là, j'ai comme eu le goût. J'ai vu que France a commencé à faire des cours d'agilité, tout ça. J'ai eu le goût d'embarquer avec lui. Je me disais, ça développe la chimie en même temps. Fait qu'on a commencé à faire des cours il y avait 10 mois. Puis c'est ça, on s'amuse. Puis lui, là, il y a de l'énergie, fait que... On l'a vu aussi pendant Oui. qu'il faisait sa Nous autres, petite quand on fait performance, là. nos performances, il faut que ça soit vite. Parce Oui. que si je vais tranquillement, c'est ça. Lui, Ouais, il est là pour Il est performer. là, ouais, c'est ça. Fait que si on va trop tranquillement, ben il... Qu'est-ce que vous auriez à dire à quelqu'un qui hésite avant de s'inscrire Ben, à pour un donner, cours? donner des trucs puis de la chimie avec ton chien, parce que des fois, on est à la maison et on ne sait pas comment faire. C'est pas compliqué quand tu sais comment le faire, mais quand tu sais pas, ça marche pas. C'est là que des fois, les problèmes t'apportent des problèmes au lieu de régler des problèmes. C'est ce que je pense. Allez, embarque. Oui, 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 jump, jump. Encore, reste là. Allez, embarque. Jump. Encore. Allez, 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 embarque. Saute, 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 jump. On va peut-être pour essayer avec notre beau Marley. Marley est beaucoup plus âgé. Ça va bien Marley a aller. un problème de hanche, fait qu'on peut pas y en demander. Il va être capable. Il est capable. Il était mon chien. Il était. OK. OK, vas-y. Hop. C'est beau, mon chien. Il était. Il était, Marley. On y va. Allez, allez. Tourne à gauche. OK, vas-y, mon chien. Il était. OK, c'est bon, stop. Marley. On se dit. Assis. OK, il était. OK, t'es prêt? Vas-y. Oui! T'es bon. Si. Il était Marley. OK, stop. Stop. Reste. Reste. Reste là. Tunnel. Il était. Bouger. Présente Marley. C'est un Labrador husky que j'ai depuis 3 ans environ, 3-4 ans. Puis lui, on l'a pris dans un refuge. Puis, mais c'est un chien, dès qu'on l'a eu, on a eu un lien avec lui.
Mais c'est un chien que c'est facile pour les humains d'avoir un lien avec lui. Mais je l'ai juste arrivé tantôt. Oui. C'est facile à l'approcher. Mais son problème, c'était vraiment avec les autres chiens. OK. Moi, j'ai un autre chien chez nous, puis les chiens de ma famille, il n'y a pas de problème, il a créé des liens de confiance. Mais avec les nouveaux chiens ou des chiens plus jeunes, qui vont avoir plus d'énergie, il va vouloir leur dire c'est moi Calme-toi un peu. Calme-toi un peu, c'est moi qui mène. Puis des fois, il y a de l'air rough quand il fait ça. Là. Il n'y a pas de l'air super doux. Depuis que vous avez commencé justement à faire ces cours-là, est-ce que vous avez vu une différence à la maison, justement avec l'autre chien que vous avez? Est-ce qu'il y avait une différence? Avec les autres chiens, je pense que Marley, à son âge, il a quand même resté avec certains plis. Par contre, nous autres, on est plus outillés parce qu'on ne s'est pas empêché de faire les cours. On aurait pu arrêter de faire les cours en disant j'ai peur qu'il mange un autre chien. Mais... Il en snappe un autre. Ben oui, c'est ça. Fait que là, par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué, mais on prenait avec les conseils de France puis de Marc-André, ben on prenait vraiment les moyens. Puis on avertissait un peu tout le monde aussi pour qu'ils connaissent Marley. Puis ça se passait bien en général. Là. Coucou. OK, on stop. On reste. Reste. Fais le beau. Fais le beau. On salue. On salue. Oui, t'es beau aussi. OK, on tourne. On tourne. On reste. Assis. Couché. Vite, amène. Va donner à France. Viens donner. Va donner à France. Oh, ça, c'est un beau chien. Va donner à France. Oh, t'es beau chien. Bravo, mon amour. OK. On Marie, a le droit à une surprise. Et voilà. Et voilà. tu viens sauter? On saute. Oui! OK, vas-y, encore. On saute. Oui! Viens chercher. Tiens, ramène-la. Appelle-le, il va venir te le Tu veux me le porter, Marley? Viens me le porter. Oh, t'es donc bien gentil! Merci! Il était mon lot. Il était. On va accélérer le pas. Puis quand je vais vous le dire, tranquillement, on ralentit. Vous avez le droit de les faire monter sur les rampes. Ça nous a aidé une couple l'autre fois pour le... On se calme. Willis, tu déranges pas les autres, s'il te plaît? Alors, on y va, puis je vais vous donner vos commandements assis, couché, debout pendant la marche. C'est bon? On y va? On est parti. Alors, au pied, n'oubliez pas le focus de votre chien. Je veux qu'il vous regarde tout le long. Au pied. Dites au pied à votre chien, ramenez-la. Ramenez-la. Will, ici. Alors, on marche un peu plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Will, ici. Plus vite, plus vite. On va un peu plus vite. On ralentit. On ralentit, on marche pas vite, tout doucement. Tout doucement. Voilà. On arrête. On arrête. Assis. Couché. Debout. Et on décolle. Ouais. Super. On va passer sur la rampe, Christina. Sur la rampe, tu lui dis stop. Debout, reste. Demande-lui qu'elle te regarde. On repart. On arrête. Magnifique. On repart. Bravo. On y va avec notre Tyson.
Au pied, Tyson. On prend notre temps. On ramène. Ouais. Au pied. Dos, 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 dos. Stop. Reste au debout, je veux qu'il te regarde. Ouais. On décolle. On y va avec Ashley. Mais pensez que... Hop, on arrête. Stop. Debout, reste. Je veux qu'elle vous regarde. On y va. C'est bon. Alors là, on avait appris nos commandements à côté. Assis. Couché. Debout. Vous vous en souvenez? Maintenant, pour en avant, Willis, ici. OK? Là, assis, c'est un peu le même principe. Assis. Assis. OK? Alors, reste. OK? Quand je veux qu'il se fasse coucher, Willis, couche. Tu restes. OK? En face. Mettez-vous vraiment en face de votre chien. Tu restes. Couché. C'est bon. Good. Le debout, c'est debout. Reste. OK, t'arrêtes là. Reste debout. Super. OK? OK, alors c'est vraiment important que vous soyez en face de votre chien. Assis, main au ciel. Le coucher. Bien, il essaye, gars. Couché. Le debout et le reste est au centre. OK? Grâce à Mme France Bergeron, nous avons pu voir que de bien éduquer son chien n'est pas une manière de brimer leur liberté, mais de leur donner une meilleure qualité de vie. Dans le prochain épisode de Présence animale, nous allons au Zoo sauvage de Saint-Félicien rencontrer une adjointe à l'éducation, une gardienne animalière et une chef d'équipe.